Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai des problèmes de four, donc je vais commencer par disjoncter le fusible du four. Si vous n'êtes pas sûr, disjonctez-les tous, c'est pas grave, le temps de le débrancher. Alors, si le vôtre n'est pas relié par un domino, c'est mieux, c'est plus facile. Une fois sorti, il y a des vis derrière la porte sur les côtés qui vous tiennent le four en place, normalement. On va tester la résistance, puisque mon problème c'est que le four ne chauffe plus, ou très faiblement, en mode grille uniquement. Donc je teste la résistance. Euh, Idéalement, il faudrait des pinces crocodiles. J'en ai pas. Il faut que je m'en trouve. Mais le principe reste le même. On teste d'abord les deux extérieurs et on regarde la résistance. Et là, on voit qu'elle est morte. Il n'y a pas de résistance, ni trop élevée, ni trop faible. Elle est juste morte. Il n'y a pas de continuité. Donc, il y a un truc de cassé dans la résistance du haut. Ça explique qu'il ne chauffe pas. Et ça explique aussi que ce soit pénible. Et c'est pas le plus visible, mais quand je teste le circuit intérieur, puisqu'il y a deux circuits, on voit qu'il y a une résistance de 39 ohms, mais quand je, je teste l'extérieur, ça marche vraiment pas. Donc la méthode de test est bonne, c'est pour ça que j'ai fait les deux. La conclusion est navrante. À titre pour avoir l'esprit serein, j'ai décidé de tester aussi la sonde de température qui se trouve au fond du four, normalement sur un côté, et on la sort par derrière. Pour ça, j'ai mis de l'eau à chauffer dans une casserole et j'ai utilisé le voltmètre pour tester la résistance de celle-ci, puisque c'est une sonde de température qui a une résistance qui augmente quand la température augmente. Évidemment, il n'y a aucune information sur les valeurs précises que je devrais trouver, mais on devrait être dans les 500 à température ambiante, et ça devrait augmenter quand ça chauffe. Et là, vous pouvez voir que dès que je la mets dans l'eau chaude, ça augmente, donc cette partie-là fonctionne. C'est un test facile à faire avant de devoir commander quoi que ce soit. Donc, changement de la résistance du four. On écarte un peu la mousse et l'espèce de petit scotch alu qui est mis dessus pour faire une forme d'étanchéité. Et il y a deux vis à l'arrière qu'il faut défaire. Et à l'intérieur, il y a deux vis aussi. Vous pouvez voir que ce four est loin d'être neuf. Il était fourni avec l'appartement qui est en location. Et clairement, il mériterait d'être changé, mais étant donné que la propriétaire ne veut pas de convention de travaux et rechigne à chaque petit truc, bien qu'on n'en demande vraiment pas beaucoup, je m'acharne pas, change la résistance, j'ai juste mis un mail à l'agence pour les informer et ça ira très bien. Là, vous pouvez voir que la résistance est défaite du plafond, mais pas de derrière, donc j'ai fait n'importe quoi. Commencer par défaire les deux vis qui sont à l'arrière de part et d'autre. Faut voir que j'ai ma fidèle lampe torche Lidl qui marche toujours très bien. Les vis sont sur le côté, pas forcément très visibles, mais commencez par défaire ces deux-là et ensuite, et uniquement ensuite, défaites les deux du plafond du four, parce que là, quand je vais défaire les deux vis arrière, eh bien la résistance va nécessairement tomber, puisque c'est comme ça que ça se passe quand on fait les choses dans le désordre. Je suis pas technicien d'arty, je suis juste quelqu'un qui a un problème de four et qu'on a ras-le-bol. Vous pouvez appeler cette réparation l'appel des lasagnes. Donc je garde les vis précieusement. Là, ce que vous voyez pendant que je cadre mal, c'était le moteur du tourne-broche, qui fonctionne bien que je ne l'ai jamais utilisé. Et à titre informatif, il y a aussi une résistance en dessous du four sur certains fours, et dans le cas de celui-là, c'est le cas. On peut voir les broches quand je baisse la caméra à l'arrière, là sur la gauche, ou la droite devant vous. Et résultat, ça peut aussi être cette résistance-là qui est en panne, et la résistance est tombée à l'intérieur. Donc, testez tout avant de commander des pièces et de savoir si ça vaut la peine de changer les pièces ou pas. Alors quand j'ai cherché les pièces pour ce four, la résistance du haut, sur le premier site qui ressort, était indiquée pour 130 et quelques euros, ce qui n'avait pas de sens d'être acheté pour un four aussi vieux. Mais une fois que j'ai passé un quart d'heure sur Google, j'ai fini par trouver une résistance générique, parfaitement identique, vous pouvez le voir, qui elle ne coûtait que 25 euros, 26 euros, je crois, quelque chose comme ça.
plus frais de port, mais bon, ça c'est le jeu, les frais de port. Et il faut se faire une raison. Mais ne vous laissez pas embarquer à acheter une pièce hors de prix pour le four. Vous pouvez acheter une pièce générique pour la plupart des choses, surtout les résistances, parce que c'est quand même assez standard. Et vous voyez, elle est parfaitement identique. Alors, je vais enlever l'étiquette qui est dessus, parce que je ne vais pas mettre ça à l'intérieur du four, ce serait idiot, ça prendrait feu. Ou à tout le monde, ça se carboniserait. J'enlève délicatement. Le résidu de colle, lui, cramera avec la première utilisation du four qui sera sans rien à manger dedans. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre la résistance par l'intérieur, l'enficher dans le trou à l'arrière. Et la revisser comme elle était vissée avant. Avant de la monter, je la vérifie quand même. Vous pouvez voir que la résistance intérieure, c'est 33 ohms. L'extérieur était bonne aussi. Et c'est ça le type de valeur qu'on doit trouver quand on change quand on a une résistance en bon état qui fonctionne. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, c'est cadré un peu en vrac, mais l'objectif, c'est de vous montrer de l'intérieur la remise en place de la résistance. Il suffit de l'emboîter. On aligne les trous pour les vis avec les trous sur les guides, les platines, les supports de la résistance. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les mots parfois. Et on revisse. Une fois qu'on en aura une en place, ce sera beaucoup plus simple. Comme vous pouvez voir, j'ai dû avancer un peu la résistance, mais en fait, je ne vais pas serrer complètement à l'intérieur. Je vais juste mettre les vis pour qu'elles tiennent en place. Je vais aller visser les deux arrières et je reviendrai serrer les vis au plafond du four. Comme ça, je pourrais bien ajuster tout ça et ce sera bien tiré vers l'arrière, comme ça doit l'être. Donc là, on trouve mes nouvelles fiches de la nouvelle résistance et j'ai plus qu'à les visser avec les vis que j'ai démontées. Hein. Je ne change pas les vis, ça vaut pas la peine. Et ce sera un problème a priori réglé. Une fois que ce sera vissé, oui, ce serait plus rapide avec une visseuse, mais c'est pas forcément optimal non plus parce qu'il faudrait vraiment pas foirer les filetages à l'intérieur. Je pourrais remonter tous les carénages que j'ai démontés pour en arriver là, mais ça, les carénages, c'est extrêmement simple à démonter. On enlève toutes les vis apparentes autour et puis il s'enlève tout seul. Donc rien qui ne justifie d'être détaillé dans la vidéo. Et puis ensuite, il suffit de remettre le four et de le tester. Parce qu'il n'y a pas 36 façons de faire. J'ai pas de prise sur le fil du four. J'aurais pu en mettre une, ça aurait été plus simple, mais je ne vais pas m'embêter. Je suis assez confiant dans cette réparation, donc je l'ai remonté directement à sa place. Je l'ai mis en route et il chauffait parfaitement. Et voilà comment un jour je me suis évité un dépannage d'électroménager, des pièces hors de prix, et ou un nouveau four à acheter. J'ai pu remettre mon four en service, il fonctionne. Ça fait maintenant quelques temps, hein, j'attends un petit peu toujours pour vérifier que ça marche. Attention au branchement, à pas vous gourer. Il faut le brancher comme c'était. Mais enfin, les fils, a priori, vous le disent. Et sinon, étiquetez-les hein, si vous avez un doute. Moi, je fais des photos avec mon iPhone. Je les garde avec moi. Et comme ça, je m'y retrouve au moment de remonter. Et voilà. Le four est prêt pour le service. Il n'y a plus qu'à le remettre en place. Alors évidemment, ça pèse lourd, c'est pénible. Mais bon, c'est pas dramatique. Ça se fait quand même. Pensez bien, si vous avez fait comme moi, à resserrer les vis à l'intérieur du four, parce que sinon, c'est sûr, un jour, elles vont tomber dans le plat de lasagne, ou dans la pizza, ou dans ce que vous ferez au four. Hein. Chacun mange ce qu'il veut. Je vous passerai l'étape du nettoyage de la lumière et du four en lui-même, parce que c'est pas palpitant, et tout le monde ici devrait savoir utiliser du décap four. Mais voilà, ma réparation est terminée. Et à la fin, quand c'est rebranché, et uniquement quand c'est rebranché, on peut rallumer les fusibles. Et on voit que le four fonctionne, il affiche pas l'heure, c'est normal. Mais par contre, quand on le met en route, bah, il s'allume, et puis il chauffe. Maintenant, je ne peux pas vous montrer qu'il chauffe en vidéo, hein, je ne suis pas magicien, mais ça fonctionne.